j'étais jeune et que j'ai commencé à avoir une dizaine d'années, mon père me gardait à côté de lui à la timonerie et elle regardait piloter le bateau. Et c'est là que j'ai appris mon métier. Et quand il passait d'une rive à l'autre, je lui demandais, ça commençait déjà à m'intéresser, à dire « Pourquoi tu changes de rive ?» Il m'a dit « Parce qu'il y a un banc de gravier ici et là. En ce moment, le Rhône est bas. Il ne s'agit pas d'y passer dessus, sinon on évente la coque du bateau. » Comme le Rhône n'était pas aménagé, effectivement, il y avait beaucoup de haut fond. Et en période dite de haut basse, on mettait le second, souvent, un matelot à l'avant, et de chaque côté, il sondait pour indiquer le fond au capitaine qui, lui, était au macaron. Et donc, il n'y avait pas encore de système de communication, et c'était visuel. Donc, je peux vous en faire la démonstration. 1,60 m, ça représentait 1,50 m plus 60. Donc, on sondait, et après, on faisait signe au capitaine, par exemple, 1,50 m 70. Alors, c'était tout un métier à apprendre. Alors, on apprenait ça pendant 7-8 ans, même 10 ans avant d'être capitaine titulaire. Vous étiez sur un bateau avec le capitaine qui avait passé par là, qui avait fait son apprentissage déjà bien avant vous. Mon père, c'est encore une autre histoire. Lui, il a commencé sur le remorqueur à vapeur. Bon, il n'est plus là pour vous raconter cette époque. La vie à bord n'était pas la même. La vie sur les remorqueurs, il y avait quand même 22 membres d'équipage. Sur un automoteur, on est avec sa famille, il y a un second, un matelot, on organise sa vie. C'est un métier de liberté pour moi. Maintenant, avec les cycles travail, repos, relève, bon, on est sur une unité de travail et puis après on rentre à la maison. Par contre, on a une autre vie. On peut participer à une vie associative, on peut... Voilà, pour les enfants, c'est plus du tout la même chose. Les enfants ne sont plus forcément en pension. Maintenant, avec la batellerie, l'aménagement du Rhône, les bateaux partent du sud, remontent au nord pratiquement sans arrêt. Donc la vie a évolué.